C'est un cri de détresse que lance Bertrand, presque honteux de devoir faire appel à la presse. Voilà bientôt 10 ans que cet ancien athlète de haut niveau, originaire des Hauts-de-France, a décidé de rejoindre les Pyrénées-Orientales avec sa femme Valérie et leur fils Kevin. Tous deux souhaitaient offrir un meilleur cadre de vie à leur fils, Kevin, lourdement handicapé. Leur nouvelle vie en pays catalan s'est malheureusement transformée en un cauchemar sans fin. Épuisé mentalement et physiquement, le couple a décidé de sortir du silence et de faire appel aux médias comme un dernier espoir auquel se raccrocher. À Bao, la famille avait imaginé une vie plus sereine, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Oui, bon, c'est même pas une histoire, c'est un cauchemar. Un cauchemar donc, qui a débuté en 2013. Donc, j'ai acheté un terrain en 2012, donc sur une commune près de Perpignan. À la suite de ça, donc, nous avions un projet de construction, bien sûr. J'ai trouvé des personnes qui m'ont proposé un contrat, un constructeur, donc qui a pris l'affaire en main, une maison clé en main, une entreprise pour moi qui avait pignon sur rue, une entreprise donc sur Montpellier. À la suite de ça, donc j'ai signé un contrat de travaux où le constructeur connaissait les clauses, où le constructeur avait signé un CCTP. Ce constructeur n'a pas respecté son engagement. Je me suis retrouvé au fil du temps avec une maison avec des malfaçons qui se créaient. J'ai par la suite, au fil des mois, demandé au constructeur d'intervenir sur ces travaux, chose qu'il n'a jamais fait, puisque cette maison était en construction, qu'elle n'était pas finie, jusqu'au moment où les choses m'ont apparu nécessaires d'intervenir, puisque la maison prenait l'eau, il y avait des fuites au niveau des terrasses. Les étanchéités des terrasses n'étaient pas faites correctement. De notre côté, notre famille, nous avions réglé des situations. Nous arrivions à 80% de cette maison sur des situations. Donc avant de lui dire stop, j'ai fait intervenir un expert privé sur cette maison à mes frais. Cet expert donc est venu constater les malfaçons dont je lui parlais. Il m'a fait voir d'autres malfaçons qui n'étaient pas aux normes au niveau de la construction de la maison, les normes des TU. Et là, j'ai vraiment été surpris de ce que j'apprenais. Plus de 20 malfaçons sur cette maison. À la suite de ça, donc, cet expert m'a conseillé d'envoyer un courrier recommandé au constructeur, chose que j'ai faite, en lui mettant la pression, en disant que il fallait trouver un arrangement, que je voulais le rencontrer. Ce constructeur m'a envoyé une facture supplémentaire de travaux. Je dis bien supplémentaire de travaux de 69 000 euros. Des travaux, j'ai un courrier recommandé de sa part, des travaux qu'ils avaient effectués depuis plus de 6 mois. C'est faux. Ça a été reconnu par le tribunal. Cette facture supplémentaire n'avait pas lieu d'avoir été faite, puisque dans mon contrat, tout avenant devait être signé avec bon d'accord du propriétaire, du maître d'œuvre. Donc, j'ai été voir mon avocat, puisque j'ai trouvé un avocat qui a pris ma défense. Et la seule solution que j'avais, c'est assigner ce constructeur. Puisque 69 000 euros, vous comprenez bien que 69 000 euros plus
l'engagement de la maison sur un prêt, plus les dépenses, et des travaux sur lesquels farfelus, des choses inadmissibles, non reconnues, non signées. Donc on est arrivé à une procédure qui a démarré début 2015, sachant que les travaux de cette maison avaient commencé en avril 2014, un samedi matin, où ils ont commencé à faire des trous pour les fondations énormes. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont trompés de godeur, enfin c'était déjà mal parti. Des fondations qui ont duré. Ici sur cette maison, on peut construire un immeuble, hein. Il n'y a pas de problème, les fondations, ils ont été bien faites. La maison devait être livrée donc, le 14 octobre 2014. On arrive en 2022, je ne suis pas encore chez moi. J'ai pas un toit, j'ai investi de l'argent, je suis anéanti par une procédure qui a duré, une procédure où je n'ai aucune conclusion. J'ai eu affaire à un avocat qui n'est jamais venu sur place. Il a délégué quelqu'un, il ne connaît pas la maison, il connaît le dossier, ça certes, il connaît le dossier, il a fait des rapports. Il y a eu une expertise judiciaire ici sur cette maison qui a duré 2 ans, sur lesquels j'ai payé. J'en suis, j'ai pas fait le calcul, mais j'en suis à plus de 12 000 € de frais d'avocat, d'expertise judiciaire, de dossier, de ceci, cela. 7 ans qu'on attend. On attend d'entrer chez nous. J'ai la honte. J'essaie de pas craquer en regardant une caméra. Grâce à des amis qui sont venus à mon secours au mois de juin, on a avancé dans cette maison. J'y ai passé du temps. Et le temps, ça n'a pas d'importance. Puisque j'ai vu l'avancée des travaux, j'ai mettais mon cœur à l'ouvrage pour qu'on réussisse. Parlons de qui tu es et qui tu étais. À qui je suis. J'ai toujours été battant. Je suis une personne comme tout le monde, putain. J'ai investi de l'argent, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai 56 ans. On a fait des économies toute notre vie, ma femme et moi, pour pouvoir avoir un toit. Ça fait 11 ans que j'habite dans les PO, c'est une région formidable. Je voudrais pouvoir continuer à y vivre. Je sais pas ce que je vais devenir. Je tiens pour mes enfants, pour ma femme. J'ai la honte de vous parler comme ça. Je demande qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer chez moi. Donc aujourd'hui, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de soutien surtout. De soutien et d'aide. J'ai besoin d'aide parce que si j'avais l'argent, ma maison, je pourrais faire intervenir des constructeurs pour qu'elle soit finie. Et là, j'ai plus rien. On m'a plumé. Déjà, voir cette mobilisation déjà qui a démarré, je ne l'ai pas demandé, moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à ce qu'on fasse quelque chose pour moi. C'est des gens que je connais depuis peu qui m'ont dit Bertrand, on va t'aider. Et depuis quelques jours, je vois que ça bouge. Votre soutien, je l'attends. On m'a dit, tu seras chez toi pour Noël. Moi, je crois plus au Père Noël. Je crois en rien. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide. C'est pas de la télé-réalité, là. C'est la réalité, putain. Quand je regardais les émissions à la télé, ça prend au cœur, mais quand ça vous touche vraiment, vous êtes au fond du trou. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, putain? Je suis démuni, là. Je voudrais qu'il y ait
Aujourd'hui, je voudrais qu'il y ait du monde de partout là qui puisse m'aider. T'as eu du retour quand même ces derniers jours? Enfin, comme tu disais, ça commence à bouger, ça commence. Oui, mais bon, Est-ce que tu peux nous en parler quelques mots? Déjà qu'il y a des personnes, mais bon, on sait très bien que tu attends quand même encore. dans quelques mots, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je veux pas des gens qui savent, qui veulent proposer. Je veux des professionnels, des gens qui voilà, qui avancent. C'est pas des mecs qui ont que de la gueule, qui vous disent on va vous aider, on va vous aider. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, je veux du concret. Je veux que ce soit fini. Je veux pas voir des experts qui viennent, qui me disent que ça vient de là. Non, je veux que ce soit fait. Je veux qu'on aboutir au but qu'on s'est fixé il y a 10 ans. Je veux que cette maison soit finie. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes enfants, ma femme? Je leur laisserai rien. Il faut faire avancer les choses, aidez-moi, putain. Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en aide à Bertrand, Valérie et leur fils, aux personnes désireuses de leur donner un coup de pouce. Plusieurs corps de métier sont recherchés pour résoudre les problèmes afin de terminer le chantier. Façadier, couvreur, plaquiste, peintre, électricien, paysagiste. Sainte-Marie TV ne manquera pas à vous informer des suites. Dans l'attente, rejoignez-nous dans cet élan de solidarité en contactant notre rédaction.